Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du Talk de Cassandre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Dando, un talentueux vidéaste indépendant qui a repris son activité il y a quelques mois avec une passion et une vision renouvelée. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la vidéo entre art, émotion et stratégie. Allons-y! Kevin, je suis ravie de t'avoir avec moi pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. Tu as ce talent de capter et de raconter les histoires à travers ton objectif, que ce soit pour capter l'émotion d'un mariage ou pour mettre en lumière l'émotion et l'essence d'une marque. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours, de ta vision, et puis tu vas aussi nous parler de l'impact de la construction d'une bonne vidéo. Donc je te propose qu'on commence tout de suite. Et peut-être que tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours de vidéaste et qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici. Et même bonjour Cassandre. Bonjour Kevin. Merci de m'inviter ici. Avec plaisir. Écoute, moi c'est donc Kevin, j'ai 36 ans bientôt. Je suis papa de trois garçons. Et mon parcours avec Cadet Visuel, en fait maintenant je vais entamer ma 12e année avec Cadet. Donc j'ai commencé essentiellement avec des vidéos de mariage. D'accord. Donc c'est comme ça que j'ai pu me faire un petit nom. Petit. Et finalement, de plus en plus, je me suis dirigé un peu dans tout ce qui était entreprise, enfin des vidéos dans corporate. Et donc voilà, après quasiment 10 ans, alors sans compter la petite pause que j'ai fait entre deux, parce que j'ai fait une petite pause, mais sinon je me suis essentiellement concentré sur l'événementiel en soi et puis sur des vidéos d'entreprise qui évoluent aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'en parler, je pense. Justement, tu évoques ta petite pause. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette pause donc du coup de 2 ans, c'est ça? Quasiment 3 en fait. Quasiment 3. Parce que on sait tous que dans le monde de l'auto-entrepreneuriat, il y a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Surtout dans un côté où tu vis une vie de famille. Donc c'est pour ça que ça m'a un peu remis en question sur des aspects plus perso finalement. Et j'ai eu la chance d'intégrer une agence de prod. D'accord. Donc où j'ai pu vraiment expérimenter un nouveau monde. Et ça m'a fait du bien parce que du coup ça m'a remis un petit peu dans un contexte que je connaissais pas forcément. De salarié du coup? Voilà, exactement. Donc me réadapter à ce cadre-là. Mais finalement aussi à travailler en équipe. Ouais. Quelque chose que forcément quand on est tout seul, on oublie un peu. Et du coup, ça m'a permis de retravailler ce côté-là. Bien sûr, après, on a tous des méthodes de travail différentes, donc j'ai dû m'adapter à une autre méthode de travail. Mais ça m'a appris beaucoup en fait. Donc après 2 ans et demi, j'ai finalement décidé de me relancer. Alors je me suis posé la question, j'ai aussi, il y a eu un changement perso qui a fait aussi que j'ai essayé de me reconstruire. Et à partir de là, je me suis dit, allez, c'est bon, je me relance. Puis à côté de ça, j'avais été beaucoup sollicité. Donc un manque aussi de retrouver tout ce beau monde, retrouver les copains, parce qu'on se lie d'amitié avec des prestataires aussi, qui eux nous rappellent hey, « Qu'est-ce que tu fais relance-toi, vas-y, tu nous manques et tout ». Donc du coup, c'est tout ça qui m'a permis de me relancer progressivement. Et puis maintenant, j'en suis très, très content. Donc là, ça fait un an que tu t'es, pratiquement un an que tu t'es relancé. Alors, je me suis relancé en octobre, okay. Officiellement. Après, j'ai eu d'autres opportunités qui m'ont fait qui m'ont fait mûrir dans ma tête le fait de bien me relancer. Et j'ai surtout attendu le bon moment, je pense. Donc, ça fait depuis, c'est tout chaud, hein, ça fait depuis octobre. Trop bien. Voilà. En tout cas, nous, on est ravis de te retrouver. Et du coup, pour toi, Kevin, qu'est-ce qui rend une vidéo unique et mémorable, que ce soit aussi bien pour le mariage ou pour les entreprises?
À savoir, la vidéo de mariage, c'est unique quoi qu'il arrive, parce que tout mariage est différent. On amène un côté émotion, on amène un côté dynamique, enfin en tout cas c'est mon style. Et c'est ça qui va différencier une vidéo de mariage à une vidéo d'entreprise. En entreprise, c'est assez, on va dire, structuré. On a une base, on travaille en amont avec le client, on sait ce qu'on va faire sur le jour du tournage, parce que tout est travaillé avant. Donc ça reste unique, quoi qu'il arrive, parce que ça dépend de quoi on parle, ça dépend du sujet, et c'est ça qu'on va mettre en valeur. Donc quoi qu'il arrive, que ce soit dans le cadre du mariage, la vidéo de mariage reste unique, pour son côté émotion, pour son côté dynamique, et la vidéo d'entreprise reste unique dans sa façon d'être travaillée, de monter, et je dirais dans sa façon de présenter un petit peu tout ça. Oui, de transmettre le message. De transmettre le message, oui, c'est ça. Ouais. Et justement, donc, tu parlais de ton style dynamique et en même temps tout en alliant l'émotion pour le mariage. Comment tu amènes cette approche avec tes clients, du coup? Alors, c'est simple. J'amène plusieurs rendez-vous déjà avec les mariés. En général, c'est 3 sur l'année avant le mariage. Ok. Donc, déjà, il y a la rencontre qui se fait par téléphone, ils se renseignent et tout ça. Il y a aussi un côté feeling qui est hyper important. Qui est hyper important. Tu as bien raison. Donc, à ce niveau-là, on échange. J'essaie d'avoir un maximum d'infos sur les mariés. Déjà par téléphone. Ensuite, j'essaie de les voir en physique, donc prendre un rendez-vous en réel. À ce niveau-là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec s'ils ont assez d'infos à me donner sur le jour du mariage, comment ça va se dérouler, le planning, tout ça. Et ensuite, je pose quelques questions assez personnelles de savoir comment ils se sont rencontrés. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir un maximum d'infos pour comprendre un peu leur façon de voir, comment, en fait, aussi leur style de musique, tout ça, en fait, leur univers. En fait. J'essaie de rentrer un petit peu dans leur univers pour qu'en gros, le montage que je vais faire ensuite correspond et reste à leur image. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a aussi le fait, quand on est le jour J, il se peut que on va rester sur un cadre où, de toute façon, ça reste à leur image, hein, tout sera en fonction d'eux. Mais il y a des fois une musique qui va passer parce que ça fait partie aussi de leur playlist, entre guillemets. Et il y a une musique qui va me parler, ça va passer avec l'ambiance, tout ça. Donc en général, j'essaie de capter, des choses pour eux, mais en même temps pour moi. Comme ça, j'essaie d'avoir vraiment un mélange de tout. Et toi, eux, pour créer la bonne vidéo. Trop bien. C'est pour ça. C'est assez important pour moi aussi. Bien sûr. Et est-ce que justement, tu as un exemple peut-être d'une vidéo qui t'a particulièrement marqué, touché peut-être? Toutes les vidéos sont marquantes. Après, c'est marrant parce que j'ai communiqué une vidéo il n'y a pas trop longtemps. C'est un mariage qui date de 2021. C'était juste avant que je termine. Parce que pour la petite info, j'ai commencé mon premier mariage. Alors je ne pourrais même plus te dire le nom de la salle. Mais au tout début, quand je me suis lancé, j'ai des copains qui m'ont fait confiance sur leur journée et j'ai fait ça dans je crois que c'était pas loin de Saint-Amand-les-Eaux ou je sais pas quoi. C'est dans une salle bien voûtée, tout ça. Et c'était mon premier mariage que j'ai fait là-bas. Et ce dernier mariage que j'ai fait donc avec les mariés Clément et Mathilde, c'était dans cette salle. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, c'est comme un signe, la boucle est bouclée, quoi. Et en fait, déjà ça m'a marqué. Et le mariage en soi, il m'a beaucoup plu parce que en fait, c'est des mariés qui se prenaient pas du tout la tête. Ils avaient un super cadre pour déjà se préparer. Et puis le soir, en fait, ce qui changeait un petit peu, c'est qu'ils se sont pas foulés, ils se sont pas pris trop la tête avec les surprises ou quoi que ce soit. En fait, ils ont laissé place à de l'ambiance en fait. Et ils ont commencé à danser très tôt. Ils ont fait même la seule surprise qu'il y avait durant la soirée, c'était la surprise de la mariée au marié. D'accord. Elle a fait une danse à la Beyoncé ou avec des amis à elle, mais super bien chorégraphiée, quoi. Donc franchement, c'était chouette. Et j'ai fait ce mariage avec la photographe Nadia Boutors. Et à chaque fois qu'on est ensemble, on arrive à voir des mariés, à des mariages de dingue. Et ça reste assez unique. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai encore communiqué ça il n'y a pas très longtemps.
Et ouais, c'était vraiment chouette. Ouais. Trop bien. Donc là, on vient de parler beaucoup de l'univers du mariage, mais c'est vrai que maintenant, on a ces nouvelles tendances qui émergent, notamment pour les entreprises, sur la communication digitale. Je sais que tu mets en place de nouvelles formules. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'ai construit des formules adaptées pour les clients aujourd'hui parce qu'on est dans une ère où tout va vite, tout doit être communiqué assez rapidement. Et donc, c'est important pour moi aussi de m'adapter à cette ère. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Si ce n'est que les formules que je propose s'adaptent aussi en fonction du client, de ce que veut communiquer le client. D'accord. Donc, c'est des formules qui va de 1 contenu, voire 2, 3 ou illimité dans le mois. Okay. Donc ça fait limite des contenus par semaine. D'accord. En fonction aussi de leurs idées, de leurs attentes et de ce qu'ils veulent présenter. Très bien. Donc un abonnement. Un abonnement, c'est des abonnements. Oui. Super. Et donc on a de plus en plus ces formats courts, les réels, les TikTok, etc. Comment tu t'adaptes à ces créations-là, puisque forcément du coup ça change, j'imagine, de ce que tu pouvais faire déjà les années précédentes. Bah oui, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que quand on regarde ce qu'il y a sur le marché, on voit beaucoup de vidéos type TikTok qui ne dépassent pas les 60 secondes. Et ça, c'est OK avec ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si je parle de mon point de vue, voilà, moi j'ai été éduqué avec la vidéo horizontale qui raconte une histoire, qui raconte, qui met en situation. Donc voilà. Aujourd'hui, le challenge, c'est de faire la même chose, mais avec ce format. Et c'est ça qui est quand même cool parce que ça nous donne un petit challenge. Et puis même pour le client, parce que de se retrouver avec alors je vais parler du format vertical, d'y mettre un contexte, d'y mettre je sais pas, des plans de coupe pour représenter donc une marque ou autre chose. Donc c'est un petit côté challenge, mais en même temps, c'est assez naturel finalement. C'est juste de changer de format. Voilà, exactement. Donc, et un format aussi beaucoup plus court, du coup. Ben voilà. En gros, c'est vraiment de synthétiser quelque chose qui paraît assez normal pour moi, mais en y mettant vraiment l'essentiel, en présentant l'essentiel, quoi. D'accord. Et alors justement, est-ce qu'il y a une différence aussi en termes de budget? J'imagine qu'on n'est pas du tout dans le même budget sur la vidéo, peut-être corpo, paysage un peu plus long où on prend le temps de raconter l'histoire versus les formats plus courts? C'est assez vaste parce qu'on est sur des formats courts, mais on va synthétiser. Mais en même temps, ça demande quand même pas mal de montage. On va vraiment rusher de la même manière, prendre un maximum de vidéos. Bon, après, si c'est de l'entreprise, c'est travailler en amont, donc on sait ce qu'on va filmer. Mais dans l'idée, c'est de choper un maximum d'images, mais avoir le même travail en montage. Mais on va là, on va plus être sélectif en fait. Oui, bien sûr. Sur le format, pour le format surtout. Et est-ce que tu dirais que la vidéo, c'est un investissement rentable sur le long terme pour les entreprises? Est-ce que ça vaut pour une entreprise d'investir dans… Oui, parce qu'on a aujourd'hui une manière de communiquer qui est assez récurrente. Donc pour tout ça, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de pouvoir investir, ça vaut le coup de pouvoir recommuniquer assez souvent. Oui. Donc oui, ça va avec cette ère de la vidéo aujourd'hui, quoi. Et alors quel rôle joue le relationnel dans ton métier? J'imagine que c'est hyper important. C'est hyper important parce que plus j'avance dans ce métier, plus c'est quelque chose que j'adore. D'être à la rencontre du client, l'accompagner pour solutionner beaucoup de choses pour présenter sa marque ou ses produits. Non, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup conseiller aussi. Ok. Donc ouais, c'est quand même assez… j'aime bien le côté humain, en fait, l'approche humaine qu'il y a à vouloir être au plus proche du client. Et du coup, quand tu parles de conseils, c'est quoi? C'est dans la direction artistique? C'est conseils pour comment se sentir à l'aise devant la caméra? C'est ça. En fait, c'est un mélange de tout.
Parce qu'en amont, on peut accompagner le client pour plusieurs choses. Déjà, parce que lui, il a une approche de son idée. Enfin, il a une idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais travailler son idée parce que ça reste son projet. Moi, ça, c'est mon point de vue parce que je peux amener des idées, je peux présenter des storytellers, voilà, quelque chose. Le truc, c'est que avant tout, ça reste l'idée du client. Sûr. Donc, moi, je vais plutôt travailler son idée. D'accord. Et aussi, ensuite, en parallèle, proposer des idées. Donc c'est ça. En gros, c'est un travail d'équipe entre le professionnel et l'entreprise. Et justement, tu parlais de storytelling. Est-ce qu'il y a des étapes clés dans ce process de création? C'est quoi? J'imagine, il te donne son brief. Là, tu prends un temps de réflexion. C'est ça. En gros, il va me proposer donc, son idée. Je vais travailler autour, me familiariser avec son univers. Déjà aussi, ça fait partie, c'est ce qu'on a dit pour le mariage, mais ça va de même avec l'entreprise. Avoir un maximum d'infos, essayer de rester dans l'ADN de cette entreprise. C'est un schéma assez similaire finalement, mais en même temps, c'est super important comme ça. Et justement, quelles sont tes inspirations, tes aspirations même, en tant que vidéaste pour le futur? Comment va se développer KD Visuel? C'est de développer KD. Ouais. Donc, développer sur un plan plus large avec des cadreurs, des monteurs. Et puis développer aussi cette partie abonnement, création de contenu, si bien sûr ça continue. Mais oui, ça continue. Et enfin, si tu devais convaincre quelqu'un d'investir dans la vidéo, qu'est-ce que tu lui dirais? Il ne faut pas qu'il réfléchisse de trop. Parce que c'est comme tout, ça reste un investissement, mais en même temps, c'est que du bon pour pouvoir communiquer ensuite, quoi. Là, je vais m'adresser à la caméra. Je t'en prie, vas-y. Eh ben, vas-y, fonce, vas-y, développe un peu ton business en créant des vidéos et puis tu verras, ça va bien se passer. Bon, le conseil est donné. En tout cas, merci beaucoup Kevin, parce que du coup, tu nous as montré que le format vidéo, c'était un outil certes, mais ça permettait aussi de raconter beaucoup de belles histoires. Avant de nous quitter, j'ai une tradition. Je pose une dernière question à mon invité. Et la question est la suivante. Quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Alors, soit en tant que participant, en tant qu'acteur, voilà, quel est l'événement qui te fait rêver? Moi, j'ai un rêve. Lequel? En fait, c'est tout bête, mais j'ai participé à plusieurs avant-premières. D'accord. Parce que je suis un grand passionné de cinéma. Et j'ai fait des avant-premières avec les invités de marque, des acteurs et tout ça. Et c'est vrai qu'un rêve, je ne sais pas pourquoi, mais c'est de faire un backstage de film. Donc c'est pas un événement, c'est plutôt un projet. C'est celui de faire un backstage pour le cinéma français. Trop bien. Voilà. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est un rêve complètement atteignable et qu'on te souhaite. Ouais, mais bon, j'aimerais beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup Kevin. Merci à toi. Et puis au plaisir de se croiser sur le terrain. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode.